Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2024. 20 novembre 2024, bien sûr, par la grâce de Dieu, je suis encore là pour te dire que ce jour du 20 novembre, c'est encore pour toi un jour de grâce, un jour nouveau, mais un jour de grâce. Et la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu le Père, se renouvelle pour toi tous les jours. Cette grâce est permanente dans ta vie. Et Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus-Christ est avec toi, chaque instant dans ta vie avec Jésus-Christ est un instant de grâce, un instant de bénédiction. C'est pour cela, je te dis, pas de panique, pas de peur, pas de tremblement, pas de désespoir, pas de déprime. Jésus-Christ est avec toi. La victoire t'appartient. Jésus-Christ n'a jamais perdu une bataille, même lorsqu'on l'a cloué sur la croix. Au lieu de dire tout est fini, il a dit tout est accompli. Ses ennemis étaient en train de se frotter les mains. On l'a eu, on l'a tué. Mais Jésus dit, tout est accompli. Sa mission était accomplie. Ton salut est accompli. Alors, confie-toi en Jésus-Christ. Les temps sont difficiles, mais la foi en Jésus-Christ est efficace. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, relève les têtes. Regarde à lui. Espère maintenant. Ne te comporte plus comme quelqu'un qui est sans espérance. Place ton espoir, place ton espérance en Jésus-Christ et sois fort. Jésus-Christ a même dit que tu auras des tribulations dans ce monde. Mais il a aussi dit, il faut que tu prennes courage parce qu'il a vaincu le monde pour toi. C'est ce que je suis venu te dire. Jésus-Christ est avec toi, il demeure dans ta vie, constamment avec toi. Prends conscience de cela et sois fortifié. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et que toi, tu sois pleinement béni. Que tu sois visité maintenant par la présence de Jésus-Christ dans ton âme, dans ton cœur. Que ton âme soit apaisée par la présence du Sauveur dans ta vie. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 19. Hier, nous avons lu ensemble que Pilate, après avoir déclaré Jésus non coupable, l'a quand même fait battre de verges. Ils ont posé sur sa tête une couronne d'épines, avec les épines qui s'enfoncent dans sa cuir chevelure. Dans sa cuir chevelure. Là, le sang qui coule, et les gens se moquent de lui. On lui donne des gifles. Mais Jésus ne dit rien. Et là, nous allons lire le verset 4. Jean 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Pilate, reviens vers les sacrificateurs, avec tous ceux qui voulaient la mort de Jésus. Leur redire qu'ils ne trouvent en Jésus aucun crime qui mérite les châtiments. Néanmoins, il a quand même laissé faire les autres. Il a laissé mettre la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Il a laissé les gens gifler Jésus. Pilate a laissé les gens maltraiter Jésus. Ensuite, il revient encore pour essayer de faire croire, comprendre aux gens qui n'ont pas en face d'eux un criminel. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez, je ne trouve en lui aucun crime qui mérite la mort. Oui. Verset 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau d'époux. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Voici l'homme en qui il n'y a aucun crime. Voici l'homme en qui j'ai trouvé aucun crime. En somme, voici le seul homme parfait
que le monde a connu. Jésus-Christ, le parfait, que même ses ennemis, même Pilate n'était pas un ami de Jésus, mais il était obligé de reconnaître qu'il n'y avait aucun crime en lui. Néanmoins, il l'a livré pour être torturé, pour être maltraité, pour être cloué sur une croix. Et Jésus va y aller avec force, avec détermination. Il va tout accepter. Parce que l'amour que Dieu a pour toi est plus puissant que les souffrances de Jésus. L'amour que Jésus a pour toi est plus fort que cette mort, est plus fort que les clous qu'on a enfoncés dans ses mains. J'ai dit ça, c'est pour vous dire la puissance de l'amour de Dieu pour toi. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, a tellement aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu t'ouvrir la porte de l'éternité. Jésus-Christ est venu ouvrir à l'humanité la porte de l'éternité qui leur était hermétiquement fermée par la décision expresse de l'Éternel des armées qui avait dit « empêchons-les de vivre éternellement ». Jésus a ouvert cette porte. Il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça, je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite à placer ta confiance en lui. On l'a maltraité, on l'a torturé. Il a été déclaré non coupable et exécuté. Non coupable et torturé. Et Pilate va dire aux Juifs, voici l'homme. L'homme avec un H majuscule. Le seul homme que le monde n'a jamais connu. Le seul homme qui n'a jamais rien fait de mal. Le seul homme en qui personne ne peut trouver aucun crime. Voici l'homme. L'homme est Dieu. L'homme capable de sauver, l'homme sauveur. L'homme qui, dans son amour, est capable de pardonner même ceux qui sont en train de les tuer. C'est pour ça que j'aime parler de Jésus. Parler de Jésus-Christ, c'est mon honneur, c'est ma joie, c'est mon bonheur de parler de lui. Quand il n'y a pas de comme lui, il n'y a pas de comparable à lui. Il n'y a pas de comparable à Jésus-Christ dans son amour. Il n'y a pas de comparable à Jésus-Christ dans sa grâce. Il n'y a pas de comparable à Jésus-Christ dans sa puissance. C'est le seul qui a pu donner aux êtres humains pouvoir et autorité sur les esprits démoniaques. En sorte que si Jésus habite dans ta vie, aucun démon, aucun mauvais esprit ne peut venir te tourmenter parce que Jésus est présent. Jésus-Christ est ton bouclier. Je ne connais pas ta situation actuelle. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Tu es peut-être tourmenté par des mauvais esprits, par des problèmes que tu ignores d'où ça vient. Confie ta vie à Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ s'installer dans ta vie. Et tu verras, tu seras libre. Quand tu arrives quelque part, en pleine liberté, c'est les démons qui vont fuir devant toi. Car la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de ta victoire. Reçois dans ta vie l'autorité de Jésus-Christ et sois sans peur. Viens à Jésus-Christ qui dit, viens à moi, toi qui es fatigué des portes de lourds fardeaux. Je t'invite à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Je vais prier pour toi avec toi, toi aussi avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a promis d'exaucer les prières qui sont faites en son nom. Père, je te prie que cet homme, cette femme, qui regarde et qui écoute cette vidéo avec moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la plénitude de ta grâce dans sa vie. Je proclame ta bénédiction sur lui, sur elle. Je proclame ta délivrance. Merci, parce que je sais que tu l'aimes et tu veux que sa vie soit une réussite sous ta direction. Alors je bénis cet homme, je bénis cette femme. Je proclame la plénitude de ta bénédiction dans sa vie. Je proclame la guérison dans son corps.
la guérison dans son âme, dans son esprit, que son être entier soit visité par toi et soit comblé, Seigneur, de ta grâce, de ta bonté et de tes bienfaits. Merci, parce que tu fais du bien à chacun de nous maintenant, par ta toute puissance. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte ma prière. Amen. Amen. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, mon frère, ma sœur, tu sois richement béni par la présence du Sauveur, la présence du Sauveur dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis aussi, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur, ne déprime pas, car la puissance et l'amour de Jésus-Christ est capable de te délivrer de toute épreuve. Sois béni. Et à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.